Bienvenue sur cette quatrième partie de comment gérer son budget sous Excel de rien. Dans cette quatrième partie, vous allez créer votre page de calcul de budget et l'intégrer dans votre base de données. Alors c'est parti. Donc, la dernière fois, on a terminé sur notre base de données. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà un peu rempli. Donc j'ai mis quelques chiffres dedans, des chiffres fictifs. Et ce qu'on va faire maintenant, on va donc créer un budget. On va réaliser le budget, le planifier et l'intégrer dans notre base de données. Donc comment est-ce qu'on va procéder? On va d'abord créer une nouvelle page, donc une nouvelle feuille. On va la renommer budget. Voilà. Et puis ce que nous allons faire, on va sur la page de configuration. Et ici tout en haut dans le filtre, on va enlever toutes les catégories qui correspondent aux entrées. Donc on peut voir les divers. On va enlever, on va décocher les divers. On va professionnel, mobilier et immobilier me semble. Voilà. Par la suite, ce qu'on va faire, donc c'est, on va sélectionner catégorie, sous-catégorie. On va sélectionner tout le tableau. On va faire un CTRL-C pour copier. On va se positionner sur budget. Et ici, on fait un clic droit à la cellule A1 et on fait coller uniquement les valeurs. Donc on va un peu agrandir pour que ce soit un peu plus visible. Par la suite, on va y indiquer si c'est une dépense journalière qu'on va mettre par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par semestre ou par année. Puis on aura une case supplémentaire, donc si on a des frais supplémentaires qui sont prévus dedans, et une case vide qui sera important, vous verrez ça à la fin de la vidéo, et puis ici le total. En fait, ce qu'on va faire ici, on va calculer, on va planifier le budget qu'on aura besoin sur une année complète. Donc, il y a des factures, on sait qu'il y a des factures qui rentrent par jour, il y a des factures qui rentrent par semaine, il y a des frais qu'on a payés par mois, il y a des frais qu'on a payés par année, voire par trimestre, par semestre. Donc tout ça, on va planifier ici pour pouvoir prévoir notre budget sur l'année. Donc ce qu'on va faire ici, le total, il va calculer si on indique ici, on a une dépense journalière en alimentation, et il va calculer, voilà, par jour, je dépense 15 euros, on va dire, en alimentation. Donc, sur une année, on fait ça fois 365, on arrive à un certain montant. De même pour semaine. Donc, si on dépense, on dit voilà, on planifie 70 ou 100 euros par semaine pour la nourriture, ben, on place ici 100 euros. Et automatiquement, il va devoir calculer, voilà, 100 euros fois 52. On arrive à 5200 euros pour la nourriture. Et ça, pour chaque catégorie et sous-catégorie, on va faire ça. Alors, pour réaliser ces calculs, c'est assez simple. On sait par exemple que par jour, on a 365 jours sur une année, on a 52 semaines sur une année, on a 12 mois, on a 4 trimestres, on a 2 semestres et on a une année. Donc ça, on va devoir l'intégrer dans notre calcul. Donc est égal à si. Donc là, on va dire si. Dans la case de la sous-catégorie épicerie course, si la valeur est plus grande que 0, alors on fait la valeur qui est indiquée ici dans la case jour, donc, entre parenthèses, j'ai oublié de dire ça, donc mettre entre parenthèses, donc la case, le montant dans le jour, multiplié par 365, plus le supplément, s'il y a un supplément. Si ce n'est pas le cas, donc s'il n'y a rien indiqué dans jour, alors on va voir si est-ce qu'il y a quelque chose indiqué dans semaine. S'il y a quelque chose indiqué dans semaine, on va dire, ah, il y a quelque chose en semaine, donc on va dire, si en semaine, il y a quelque chose dedans, donc plus grand que 0, alors on fait semaine, entre parenthèses aussi, semaine fois 52. Fermez les parenthèses, plus le supplément. Si ce n'est pas le cas, on va regarder dans le mois. Donc si le mois est plus grand que 0, alors on ouvre les parenthèses, mois fois 12, plus le supplément.
Si il est vide le mois, on va voir est-ce qu'il y a quelque chose dans le trimestre. Donc si trimestre plus grand que 0, alors on fait les parenthèses, trimestre fois 4 plus le supplément. Si ce n'est pas le cas, on va vérifier si le semestre est plus grand que 0. Alors on fait semestre fois 2 plus le supplément. Et alors si l'année je me suis trompé là. Là, je me suis trompé, c'est voilà, plus le supplément. Voilà, désolé. Alors si l'année est plus grand que 0, alors on fait l'année plus le supplément. Sinon, s'il n'y a rien du tout, on affiche 0. Et maintenant, on va compter le nombre de fois qu'on a ajouté le si. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Donc on va fermer 6 parenthèses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on peut le voir ici. Donc on peut le voir que la dernière parenthèse est en noir et que la première parenthèse est en noir aussi. Cela veut dire qu'on a fermé toutes les parenthèses dans notre formule. Donc là, on voit par exemple le rouge correspond à la parenthèse du rouge ici. On appuie sur Enter et on a notre résultat. Donc il a calculé 365 fois 365. Ça veut dire que si j'enlève tout ça, hop là, ça revient toujours au même. Par contre, si je change celui-là, il va indiquer 0. Il est vraiment important de savoir que si j'indique quelque chose ici, il va faire le total ici. Mais par contre, si j'ajoute une nouvelle entrée dans les autres, il ne va pas calculer. Car il va dire, j'ai déjà une donnée ici, je la calcule, mon instruction est terminée. Par contre, si je dis ici, il n'y a rien dedans, il va dire, ah, il n'y a rien, je vais voir le prochain. Il va sauter ici. Il va dire, voilà, dans semaine, il y a une donnée, donc je vais la multiplier par 52, et voilà le résultat. La fonction s'arrête là. Donc vraiment faire attention que vous avez une seule entrée sur les jours, semaines ou mois, trimestres. Alors, maintenant, on va copier cette formule et l'appliquer pour les autres sous-catégories. Pour cela, ça c'est simple. Donc on se place sur la cellule ici. On voit le petit carré qui se trouve là, le petit carré vert. On va voir quand on passe avec la souris dessus, le curseur se change en croix noire. C'est assez simple. On fait un double clic gauche dessus. Et automatiquement, la formule va se copier dans les autres cellules pour atteindre la dernière entrée de sous-catégorie. Alors, ce qu'on va faire encore aussi, c'est un peu de mise en forme. Donc, déjà, on va prendre ça. On va dire que tout ça, c'est de l'argent, donc de la monétaire. Puis, on va prendre le titre ici. On va le mettre sur 16. Le reste, on va le mettre sur 14. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant ici, on va mettre une belle banderole. Donc ici, on va mettre un fond de couleur. Voilà, un petit bleu comme ça. Ici aussi, un bleu. Je vais le mettre en gras. Voilà. Puis ce qu'on va faire, c'est sélectionner le tout, mettre un grillage. Voilà, les bordures. Que ça soit un peu plus propre et plus beau. Donc ici aussi. Voilà, comme ça. Comme ça. Et maintenant, on va l'agrandir un tout petit peu. De même pour les sommes. Hop. Et voilà. Donc nous avons notre page budget. Donc je vous invite maintenant à remplir cette page. Donc réfléchissez-y, pensez-y. Qu'est-ce que vous dépenserez en alimentation, soit par jour, soit par semaine, soit par mois, soit par année. Et je vais remplir tout ça et on se voit après. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai ajouté quelques chiffres par-ci et par-là. Vraiment tous des chiffres fictifs. C'est pas vraiment ce que je dépense par mois ou par année ou par trimestre. C'est vraiment des chiffres au pif que j'ai lancé dedans.
Et ce qu'on va faire maintenant, donc on va intégrer les données qui se trouvent ici dans le budget. Nous allons l'intégrer donc dans notre base de données. Pour ce faire, donc on va ici, on va sélectionner juste en dessous du titre, on va sélectionner notre catégorie sous-catégorie. On va donc sélectionner tout ça. Puis ce que nous allons faire, c'est appuyer sur la touche CTRL, la maintenir, et puis on va sélectionner donc le total et la case d'à côté. Et là, on va la monter aussi tout à fait en haut, tout en maintenant la touche CTRL jusqu'ici. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, on fait un CTRL-C pour copier. On va dans la base de données. On va être tout en dessous. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. On va se positionner sur catégorie, donc sur une nouvelle entrée de catégorie. On fait un clic droit. Et on fait un collage spécial. Uniquement les valeurs. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une sortie. Donc ici, on va choisir sortie. On se met sur la case, c'est la même chose que pour le total. On voit le petit carré vert, on se positionne dessus, un double clic, et il va tout copier vers le bas. De même ici, on choisit budget, le petit carré vert, double clic, hop, il copie tout. Vu que c'est le budget pour 2016, ce qu'on va faire, on va indiquer le 1 du 1 2016, Enter. Ici, par contre, ne faites pas le double clic, car sinon il va additionner le temps, donc il va additionner, ça va être le 2 janvier, le 3 janvier et 4 janvier. Je vais vous le montrer, donc je vais le faire, mais ne le faites pas vous, voyez, ce n'est pas le but recherché. Donc on va faire un copier, on va sélectionner jusqu'au tout en bas, et on va coller. Et voilà, nous avons donc notre budget intégré dans notre base de données. Maintenant, si on a besoin de modifier notre budget, disons qu'on a calculé de trop, on a calculé pas assez, ou on veut ajouter quelque chose en plus dans notre budget, c'est assez simple en fait. On va donc ici, vous voyez, comme on a créé une liste, un tableau, ici on a créé un tableau, quand on descend, hein, voilà, ça c'est génial. Donc pour choisir le budget, on va ici, sur compte, on sélectionne uniquement le budget, et l'année en cours. Donc ça veut dire, pour l'instant, je n'ai mis que le budget 2016. Donc si on aurait mis le budget 2015, il y aura 2016 et 2015. Donc on coche uniquement 2016 et on décoche le 2015 par exemple. Donc OK. Et ici nous avons notre budget. Donc ici on peut le modifier. Par exemple, il y a des emplacements où je n'ai pas indiqué quelque chose dedans. Je l'ai laissé vide. Par exemple la maintenance. Bah, maintenant désormais on sait que oui, on va devoir faire une maintenance, donc je dois l'intégrer dans mon budget, donc c'est 500 €, on va dire, hop là, elle est intégrée dedans, et par la suite elle sera aussi prise en compte dans notre comparaison entre la dépense et le budget qu'on verra dans une prochaine vidéo. Voilà, donc, et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!